Aujourd'hui, on n'est pas dans mon atelier, mais on est dans ma chambre. Je vais t'expliquer un peu la situation, puis on va corriger ça. Chez moi, je passe beaucoup de temps dans mon atelier pour faire mes vidéos, puis aussi pour bricoler, parce que j'adore bricoler. Mais je passe beaucoup de temps à mon bureau aussi, genre pour monter mes vidéos, puis aussi pour gamer. Aujourd'hui, il y a un truc que je vais améliorer, c'est mon PC portable. Moi, j'ai pas de tour, j'ai un PC portable parce que je trouve ça beaucoup plus pratique, parce qu'on peut le transporter partout, tandis qu'une tour, ben, c'est fixe. Quand tu as une tour, il n'y a aucun problème, tu peux la mettre en dessous du bureau et la tour est rangée, puis elle dérange même pas. Sauf que moi, mon PC portable, je suis obligé de le mettre sur mon bureau, mais plus pour très longtemps. Mon but pour la vidéo, ça va être de prendre mon PC portable qui est là, parce que quand je m'assois à mon bureau comme ça, ben, des fois, il me dérange. Genre avec la souris, avec la manette, puis même que le micro croche souvent dedans. Même que ça dérange mes deux écrans. Fait qu'en gros, il prend vraiment beaucoup de place. Puis en plus que je m'en sors pas, il me sert juste de tour. Fait que mon but, c'est de construire une petite table qui va aller juste ici, par-dessus la poubelle. Fait que comme ça, je vais pouvoir la mettre par-dessus. Fait que comme ça, il va être en dessous du bureau, puis normalement, il ne devrait pas déranger. Avant que j'aille dans mon atelier, je tenais quand même à te parler de deux petites choses. Fait qu'on se retrouve dans mon atelier. Allez, go. Pour ça, je pourrais aller au magasin, puis je pourrais aller acheter une belle planche flambant neuve. Une planche de 2,44 m de long, puis qui fait pile 5 cm par 5 cm, bien lisse. Mais non. Je vais faire un projet de récupération, fait que pour ça, je vais restaurer une planche que j'ai déjà. J'étais en train de fouiller dans mon tas de bois, je suis tombé sur une planche qui est quand même pas si mal. C'est celle-là. Ça vient d'un patio, puis c'est celle-là que je vais utiliser. Ça, je vais la sortir. Yep. Elle est super longue. J'ai besoin de 4 planches qui font environ chacune d'entre elles 70 cm. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par me couper 2 bouts à 70 cm chacun, puis après ça, je vais les couper en deux pour avoir 4 tasseaux de 70 cm chacun. Puis là, je viens juste de me rendre compte de quelque chose. Le bout là est assez laid, puis il est très brisé. Ça dérange pas trop, ça se répare assez facilement. Mais ça, non, pas vraiment. On voit même que c'est fendu un peu. Je te montre le bout, on voit que c'est fendu. Allez, go! 80 cm plus 70 cm, ça fait 1,50 m. Puis je vais enlever 10 cm au début. Les 3 traits sont tracés. Fait que c'est parti pour la découpe. Ça, je garde. Puis ça colle son camp. Puis ça, ben, ça va coller son camp dans la poubelle. Les 2 planches sont découpées, fait que là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est les dédoubler pour obtenir 4 planches. Mon guide est déjà ajusté, fait que j'ai juste à couper, puis c'est parti. Les planches sont découpées, je les ai mis de côté, ils sont juste là. Là, je me suis tracé un patron pour pouvoir tracer mes coins, puis aussi mes milieux. Parce que je vais faire un système d'emboîtement. Pour ça, je vais prendre un tasseau quelconque. Fait que là, tout ce que j'ai à faire, c'est venir tracer mon angle ici. Pareil pour le bout. J'ai fait les planches un peu plus longues pour être sûr que j'en manque pas. Et au milieu, je vais aussi découper l'angle, mais je vais le creuser jusqu'à la moitié de la planche. Puis je vais faire la même chose avec l'autre planche. Fait qu'ensuite, on va juste les emboîter comme ça. On pourrait dire mâchoire à mâchoire. Puis ça va être super solide. Allez, go! Toutes mes angles sont découpés. Pour la prochaine étape, c'est l'étape qu'il va falloir être la plus précise possible. Dans le fond, j'ai déjà fait mes tracés. Cette partie-là, je vais l'enlever. Puis cette partie-là, je la garde. Ce qui fait qu'ici, on va avoir un creux. Ensuite, on prend une deuxième planche, puis on fait exactement la même chose, mais du côté opposé. Fait que ça, dans le fond, ça veut dire le bas, puis ça veut dire le haut. C'est juste des repères. Faut vraiment pas mélanger les planches, parce que ça va être 2 paires de 2. Ici, ma profondeur de champ, on va le dire comme ça, j'ai précisément 1,9 cm. J'ai bien fixé ma planche avec des serre-joints, puis j'ai aussi bien ajusté le plateau à 1,9 cm de profondeur. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire plusieurs traits de scie circulaires, puis après ça, on va pouvoir les enlever avec un ciseau à bois. On va voir si ma technique marche bien. On prend l'autre planche, puis on vient la mettre comme ça.
On fait exactement pareil pour le deuxième morceau. Je vais venir mettre deux petites vis dans le milieu pour renforcer un peu. Bon, je sais pas si ça va servir à grand chose, mais quand même. Mes deux X sont terminés. La colle est sec aussi. Ça fait à peu près 24 heures que la colle sèche. Donc là, on est le lendemain. C'est quasiment parfait. Pourquoi quasiment? Je vais te montrer ça tout de suite. Si je les mets tous les deux ensemble comme ça, parce que c'est comme ça qu'ils vont aller. Puis le deuxième, lui, il va aller environ à peu près comme ça. Fait que déjà là, c'est quand même pas mal. C'est très beau même. Mais si je les colle ensemble comme ça, tu vois, lui, il est plus bas que l'autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste les mettre égales comme ça. Je vais me tracer deux traits en bas. J'ai tracé mes deux traits. Fait qu'on a un là, puis on a un là. Ça va prendre 2 secondes. Non, sérieusement, mes deux découpes sont vraiment lettres, surtout celle-là. C'est beaucoup mieux. Bon, mes deux X sont quand même pas si mal. Ils font pas parfaitement la même hauteur. On peut voir qu'il y a une petite différence. On voit que... Mais c'est pas grave. Ça va s'arranger, mais que je fasse le nivelage vers la fin. La prochaine étape, il faut relier les deux parties ensemble. Ça, on pourrait le faire avec le dessus. Mais si je mets une planche au-dessus, puis que je fais rien que visser, il y a un risque que les pattes bougent comme ça. Puis ça, on veut pas ça. Nous autres, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui est assez solide. Je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de poids dessus, mais quand même, il faut pas que ça se mette à balloter de même. Fait que pour ça, je vais utiliser deux petits HSS en métal. Je vais les couper à la bonne longueur. Puis dans chaque bout, on va souder une petite plaque de métal. Puis on va percer 2 trous. Fait que comme ça, on va être capable d'aller les visser à peu près ici. Ça va aller environ comme ça. Ouais, comme ça fait beau. Allez, go! Pour le métal, j'ai trouvé ça dans mon bac à métal. Fait que je vais juste découper de petits morceaux, puis ça va faire. Ah, c'est chaud! J'espère que juste ça va être assez solide. Après ça, on fait exactement la même chose, mais de l'autre côté. Je vais venir me mettre une vis tout de suite ici. Puis après ça, on pourra mettre les vis qu'il y a en dessous. C'est fait, mais fais juste regarder à quoi ça ressemble. En vidéo, ça rend quand même pas pire, mais en vrai, genre le morceau là, il est comme ça, il est vraiment de travail. On voit que c'est un peu viré comme ça. Fait que c'est vraiment pas beau. Non, je te jure qu'en vidéo, ça rend beaucoup mieux qu'en vrai. Fait que ça, je vais les enlever tous les deux. C'est quand même dommage parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps à les faire, à les souder puis à les meuler, surtout les meuler. En plus, j'ai failli mourir en perçant les trous. Je vais mettre 2 petits bouts de bois comme ça, mais ici, comme ça. Au début, j'avais prévu de mettre ça, puis de mettre une planche au-dessus. Vu que ça, je vais les enlever, puis que j'ai rajouté 2 planches ici, je vais mettre ma planche au-dessus, puis je vais les visser directement dans ceux-là. Bon ben, allez, go! Poubelle. Ok, je peux le mettre dans la poubelle. Oh dang! Almost forgot my safety glasses. Bon, mes 2 pièces sont terminées. La prochaine étape, ça va être la peinture. Puis il nous faut aussi un pinceau. Normalement, ce que je devrais faire, c'est de commencer par peindre la face là, puis même les côtés là, puis ensuite attendre que ça sèche, puis les retourner. Moi, ça me tente pas de peinturer 2 fois. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des roteurs que j'ai trouvés dans la poubelle, puis je vais juste mettre un peu de colle chaude, puis je vais venir les coller dessus. Fait qu'on fait mettre vraiment épais de colle chaude, on fait ça assez dégueulasse. Puis on appuie ça comme ça. Puis c'est pas grave, la colle chaude, on pourra l'enlever après. Le seul problème que ça peut engendrer, c'est que le tour sera pas peinturé. Mais c'est pas grave, ça va être contre le sol, fait que ça se verra pas. Ici, j'ai vraiment fait de la marde. Ici aussi. Bon, je devrais être capable de réparer ça assez facilement.
On prend le cutter. Bon, j'ai dit facilement. De toute façon, avec moi, tout est toujours facile à réparer. Et voilà. No. No. Yep. Et voilà. La peinture à l'huile, c'est très toxique. On va aussi ouvrir la ventilation d'extraction pour que la peinture sorte. C'est parfait. On est go! Ouf, ça sent rien. Les pièces sont quasiment secs. Au toucher, ils sont secs, mais la peinture n'est pas encore dure. Fait qu'il va falloir attendre encore un peu. Il faut attendre environ une journée avant que ça devienne vraiment dur. Fait que pendant ce temps-là, je vais m'attaquer au-dessus. Pour le dessus, je vais utiliser une planche de carton compacté. Je viens juste d'en repérer une, sauf qu'elle est coincée en arrière là. Au lieu que je fasse attention de ne pas pogner rien d'autre. Ah, je t'ai soufflé. Bon, ça c'est découpé. Si je le mets dessus, je trouve que ça fait beau comme ça. Sauf que là, je peux pas laisser le bois tout nu comme ça parce que s'il échappe de l'eau dessus ou n'importe quoi, ben le bois va l'absorber. Je vais y mettre la teinture comme ça va y créer une belle petite teinte. Puis ça va aussi protéger le bois. Si jamais ça fait pas beau, ben je vais le peindre en noir. OK. Fait que celle-là va aller comme ça. Je vais essayer de bien la placer. Encore un peu. Je vais mettre des petites vis comme ça. Ils ont la tête plate. Puis dans le fond, quand ça va s'enfoncer dans le bois, ben je vais juste avoir à mettre une rondelle puis une écrou. Si je place bien droite comme ça devrait faire. J'ai aucune idée si ça va tomber par terre. Ensuite, je vais utiliser un forêt à étage. Ça va être pour fraiser un peu le trou. Il nous faut une rondelle et un écrou. Là, il reste juste à tout serrer ça au final avec une clé cliquet. Oh, j'aime tellement ce bruit-là, mon chum! Marteau, il est à terre. Lui, il s'était déjà enlevé tout seul. La prochaine étape, je vais faire le calage. Ce que je veux dire par calage, c'est ça. Puis ça, pour le calage, je vais le faire avec un niveau. Fait que ça, je mets ça au-dessus. Là, comme ça, je serais quand même pas si mal. Fait que là, dans le fond, j'ai 3 appuis. J'ai une appui ici, une là, puis une autre là. Il y a juste cette patte-là qui touche pas. Comme ça. Bon, comme ça, je ne serai pas parfaitement droite non plus, mais ça passe. Ensuite, je vais mettre des sous-pattes, parce que comme ça risque de gratigner le sol, si je la fais bouger comme ça. Fait que je vais mettre des sous-pattes comme ça. Ça, c'est des sous-pattes que je peux couper. Ça se coupe très bien avec une serre ruban. Ça, je l'avais découvert dans la vidéo que j'avais faite mon lit. Si t'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la regarder. Petite bande d'annonce. Pour tout caler, je vais pas poncer le sur des pattes parce que sinon ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Il va falloir que je recommence plusieurs fois pour que ça soit vraiment parfait. Vu qu'il m'en reste quand même pas mal de sous-pattes comme ça, je pense que je vais le caler juste avec ça. Fait que je vais juste me couper des petites bandelettes. Fait que même s'il y a une patte qui en a une puis que les autres y en ont 2 ou plus, c'est pas grave. Let's go. Et voilà.
Ma petite table est terminée. Elle est juste ici. La petite table, normalement, elle devait aller ici. Je vais enlever la poubelle. Normalement, c'était ça qui était prévu depuis le début. Sauf que là, je trouve que la table est un peu dérangeante. Puis en plus, je pensais être capable de mettre ma poubelle en dessous. Sauf que non. Fait qu'à la place, je vais mettre la table à côté de mon bureau. À peu près ici. Je vais mettre mon PC portable là-dessus. Ça, c'est juste un petit support en aluminium. Tu peux mettre l'angle que tu veux. Ça, on va mettre ça là. Puis, on met le PC portable. Bon, ça c'est fait. Moi, ça me plaît. Je vais te montrer ça d'un peu plus près. Ici, on a une petite cavité. Fait que ça va me permettre de passer les câbles en dessous. Puis d'aller les brancher aux endroits qui devaient être branchés. Là, tout ce qui me reste à faire, c'est de tout réorganiser les câbles. Parce que là, c'est rendu un massacre. Je vais te montrer ça. Oh, ça c'est sur le bord de tomber. Je te jure, c'est une horreur. C'est tout mêlé. Fait que ça, il va falloir faire un gros ménage là-dedans. Puis tout brancher les câbles sur le PC portable. Puis il faut faire ça bien aussi. Parce qu'il faut que ça soit bien rangé, puis bien accessible. Allez, go! POV. Mon iguane a monté sur mon lit et sur mes objets gaming. Oh, sacrement! Non, 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 non! Bon, dans le fond, il vient juste de monter sur mon lit. Puis j'ai peur qu'il brise quelque chose, mais il n'y a rien brisé. Gros bébé. Hey! Et voilà, tout est installé, tout est beau. Pourquoi il y a du double face ici? C'est pour mettre ça. En fait, ça, c'est pour avoir d'autres ports. Ça, dans le fond, tu branches ça sur l'USB-C. Puis ça te donne plus de ports USB, puis les ports HDMI, puis tout ça. Mais je sais pas si je vais la laisser là, parce que dernièrement, je m'en ai acheté une qui est beaucoup mieux que ça. Elle est sur mon bureau là. Fait que ça, je vais l'enlever pour l'instant. La petite étagère est parfaite pour mettre des câbles, genre le câble de recharge. Fait que comme ça, il traîne pas par terre. Puis si jamais je veux emporter mon PC portable ailleurs, ben, je peux emmener mon chargeur facilement. Parce que si je le mets en dessous de mon bureau, ben, ça va être chiant à aller chercher à tous les fois. Fait que je préfère la laisser un peu plus accessible. C'est un peu moins beau parce qu'on a un câble qui dépasse ici, mais c'est pas grave. Puis là, c'est pas encore terminé. Il reste encore d'ajustements à faire. Genre avec le passage de câble. Mais ça, on va le voir dans la prochaine vidéo. Puis aussi, pourquoi j'ai caché mon bureau, on voit à peine les écrans. Parce que ça va être la prochaine vidéo. La vidéo n'est pas encore tout à fait terminée, mais je voulais pas tout dévoiler. Fait que ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. Bon, ben c'est tout pour la petite vidéo. C'était vraiment juste pour m'amuser. Parce que sinon, une petite table de ce genre-là, on trouve ça à peu près partout. Même sur le bord du chemin. Puis en plus, j'ai découvert beaucoup de choses. Genre la technique d'emboîtement, puis la teinture sur la planche de carton compacté. Fait que si t'as aimé la vidéo, tu peux laisser un pouce en l'air, puis t'abonner si c'est pas déjà fait. Puis moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!